Voilà, on va parler de ce mal qui fait peur. Ne vous inquiétez pas, restez serein. On vous dira tout ce qu'il faut savoir sur la dengue. C'est dans un instant, mais avant tout, on va suivre ce communiqué officiel du ministère de la Santé. Communiqué du ministère de la Santé. Chère population, la dengue est une maladie qui sévit chez nous. Elle est dangereuse et tue très rapidement lorsqu'on prend certains médicaments, notamment des anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'aspirine, l'ibuprofène, le diclofénac. Ceci est un message du ministre de la Santé du Bénin. Voilà, donc après ce communiqué diffusé sur l'ORTB, on s'est rendu compte que beaucoup de Béninois commençaient par s'inquiéter. On s'est dit qu'il fallait revenir avec un spécialiste, je vais y arriver, sur le plateau de Nature et Bien-être pour nous dire un peu ce qu'il y a à retenir de ce mal-là dont tout le monde parle. Yasmine Damata, merci pour le choix du sujet et merci surtout d'avoir pu nous dénicher cet invité. Vous avez la parole. Merci beaucoup Agnata Bello, bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs. Germain Padono, bonsoir, vous êtes entomologiste médical. Bien sûr. Avec vous, nous allons parler de cette maladie, la dengue, dont tout le monde parle, c'est surtout tous les lèvres. Dites-nous, on dit que c'est un moustique qui est responsable de la dengue, également un moustique qui est responsable du paludisme. C'est quoi la différence entre la dengue et le paludisme? Effectivement, depuis quelques semaines, je vais dire, on a commencé par parler de la dengue. Et la dengue est transmise par un moustique, c'est le moustique Aedes qui est bien différent du moustique responsable du paludisme. Et le moustique responsable du paludisme est un anophèle femelle au Bénin. On a deux principaux vecteurs, Aedes gambier et puis, Anopheles gambier et Anopheles funestus pour ce qui concerne le paludisme. Pour la dengue, c'est Aedes aegypti. Secondairement, on a un autre Aedes, Aedes albopictus, qui peut aussi transmettre la dengue. Donc, tout ça, autant de moustiques. Du point de vue des caractères, le moustique anophèle qui donne le paludisme pique surtout la nuit, pique dans la nuit, et quand nous nous protégeons avec nos moustiquaires, nous sommes beaucoup plus à l'abri. Les ailes sont tachetées et ce moustique a une position oblique quand il se pose sur le mur. Par contre, quand nous prenons le moustique Aedes, c'est un moustique qui pique beaucoup plus dans la journée. Donc, nous devons faire attention. Plus dans la journée, c'est ça? Beaucoup plus dans la journée, bien Or, sûr. dans la journée, on ne peut pas se promener avec un moustiquaire. Qu'est-ce qu'on fait? on peut se protéger avec des répulsifs. On peut se protéger avec des répulsifs. Et puis, ce moustique, c'est un moustique noir tacheté. C'est un moustique noir tacheté. Vous avez amené quelques exemples? Voilà, nous avons... Je ne sais pas si la caméra, on pourra y aller. Que nous avons collectés sur le terrain, parce que dans ce cadre, dans le cadre de l'annonce de la maladie, le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, nous a instruit pour faire une évaluation. Dans la commune d'Abomey-Calavi, nous avons choisi. Et ça, ces moustiques ont été prélevés à Révier. À Révier. Révier est un arrondissement d'Abomey-Calavi. C'est des moustiques sains. C'est l'ADS, c'est ça? C'est des larves que nous avons prélevées. Les analyses sont en cours pour que nous puissions informer, confirmer ou infirmer si la plupart des moustiques sont porteurs du germe responsable de la dengue. C'est un virus qui est responsable de la maladie. Donc jusque-là, on n'a pas encore de confirmation officielle. Bien, pour le moment, il y a eu un cas, effectivement, il y a eu un cas confirmé. Quelqu'un qui a été malade, le cas a été identifié, je crois, dans Abomey-Calavi, dans la zone sanitaire d'Abomey-Calavi. Malheureusement, il n'est plus, suite aux soins qu'on lui avait donnés. Actuellement, il n'est plus parce que je crois qu'il avait déjà fait une semaine à la maison, une semaine de traitement avant de se rendre à l'hôpital. Je crois que les gens avaient confondu avec le paludisme et l'ont traité probablement. On traitait probablement le paludisme et c'est après qu'on a constaté qu'il s'agissait d'une fièvre hémorragique, c'est-à-dire donc qu'il s'agissait de la dengue suite au diagnostic qui a été fait. Mais comment se manifeste la dengue, la maladie de la dengue? Quand on est piqué, comment ça se fait?
Évidemment. Bon, quand vous êtes piqué, vous ne pouvez pas tout de suite le savoir. La piqûre ne peut pas nous permettre donc de savoir qu'un individu a la dengue ou non. Non, ce sont les manifestations de la maladie, les manifestations déclarées. Ça dépend de l'organisme. Ça dépend des dispositions immunitaires que vous avez. Oui. Si vous êtes déjà immunisé, peut-être vous pouvez faire ça. Vous pouvez avoir le virus en vous, mais sans le savoir. Et il y a plusieurs formes de virus. Il y a 4 sérotypes qui sont identifiés. Les dengue 1, 2, 3 et 4. Bon, quand l'individu est piqué et que ses caractères immunitaires ne lui permettent pas de pouvoir résister, bon, donc cela va se compliquer, évidemment. Il va développer la maladie, cela va se compliquer. Les manifestations essentielles, ce sont la forte fièvre supérieure, température supérieure jusqu'à... Ça atteint 40, ça dépasse même parfois 40 degrés. Il y a aussi le vomissement par le vomissement du sang, le saignement, on saigne par les voies biologiques, ça peut être le nez, ça peut être donc la bouche. Donc ce sont les manifestations habituelles de la maladie. Et ça peut s'aggraver et malheureusement conduire à la mort. D'accord, là j'aimerais quand même qu'on puisse partager de bonnes nouvelles avec les téléspectateurs. En attendant, on nous parle d'un moustique qui pique en journée. Tout ce qu'on nous propose comme solution, c'est des répulsifs. Est-ce que ça va suffire pour que tout le monde soit protégé? Non. Ce qu'il faut, le moustique se développe où? Le moustique se développe, pond la femelle. Quand elle prend le sang, elle va pondre ses œufs dans l'eau. Oui. Mais c'est nous-mêmes qui favorisons sa prolifération en lui offrant, en lui donnant l'opportunité de venir pondre autour de nous. Parce que c'est un moustique qui aime vivre autour des humains. Il est anthropophile. Donc, il pond dans les œufs, ses œufs dans l'eau et plus précisément au niveau des jarres, au niveau des canaries. Quand nous avons des canaries à domicile, dans lesquelles nous mettons de l'eau pour la consommation. Nous devons régulièrement nettoyer, renouveler l'eau, laver le fond du canari avant de pouvoir mettre encore de nouveau de l'eau. Mais parfois, les populations, nos parents, nos amis ne versent pas l'eau qu'il y avait, complètent l'eau au fur et à mesure, régulièrement. Si le canari était ouvert entre-temps et la femelle venait pondre dedans, c'est fini, les moustiques vont se développer. Et chaque femelle a la possibilité de pondre jusqu'à 150 œufs. Ah. Oui. 150 œufs. Ça, c'est une évasion. Tous les 3 jours. Imaginez, tous les 2-3 jours, ça dépend. Tous les 3 jours, 150. De la longueur donc, de son cycle, de la durée de son cycle gonotrophique. Voilà. D'accord. Donc, il y a les pneus usagés qu'on abandonne dans les cours. Tout ce qui peut contenir de l'eau est abandonné dans la cour. Nous devons tout faire pour assainir notre milieu. Même quand à la maison nous avons des canaries, on fait de la tisane, après on n'en prend plus, on laisse, le moustique peut pondre dedans. C'est un gîte qui lui est favorable. On en a retrouvé lorsqu'on était sur le terrain à Calavi, comme je dis dans l'arrondissement de Calavi bien sûr, comme dans l'arrondissement de Crévier, dans les maisons, on a retrouvé des tisanes abandonnées et déjà où nous avons trouvé des Aedes, on a trouvé des larves d'Aedes. Il y en avait beaucoup, je vais vous dire des centaines. Ce n'est pas bien. Dans ces jarres. Oui, dans ces jarres. Même les bidons. Les bidons dans lesquels on met de l'eau, les bidons d'huile d'arachide. Après, parce que les populations n'ont souvent pas d'eau potable, vont rechercher l'eau ailleurs et ramènent les bidons. Quand on ouvre les bidons pour prendre l'eau, il faudrait qu'on referme. Mais quand on laisse, le moustique peut pondre dedans. Vous voyagez, vous sortez, vous revenez, les œufs sont déjà là. Vont donner les moustiques et ces moustiques peuvent piquer. En dehors de ces bidons, nous avons aussi les boîtes de conserve. Quand on finit d'utiliser, par exemple, on ouvre la sardine, on l'a utilisée. Même nos mamans, les pommades. Donc en gros, tout ce peut contenir de l'eau. Peut contenir de l'eau qu'on abandonne dans la cour, qu'on abandonne même dans notre chambre. Il suffit qu'il y ait de l'eau dedans et qu'on oublie, le moustique vient pondre dedans. Et ça peut donc, la meilleure solution, la première solution, c'est d'abord l'assainissement du cadre de vie. Quand le cadre de vie est assaini, on peut penser maintenant à dormir sous moustiquaire la nuit, parce qu'il y en a qui piquent aussi la nuit. Les Aedes piquent la nuit, on s'en est rendu compte. On peut mettre des répulsifs, des pommades répulsives sur le corps pour se protéger, porter des chemises manches longues
des pantalons aussi pour se protéger les pieds, bien se protéger le corps quand on est au service. À cause de ces piqûres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà parler d'une épidémie au Bénin ou juste... Non. On a eu un seul cas jusque-là, et qui malheureusement a été un cas mortel. Il n'y a pas encore d'épidémie, on ne peut pas, s'il plaît à Dieu, on n'aura pas un deuxième cas. Et le ministère a pris toutes les dispositions pour qu'on n'ait pas de nouveaux cas. D'accord. La dengue contagieuse ou non? Je ne vais pas dire qu'elle ne peut pas se transmettre d'un individu à un autre comme ça. Non, mais elle sera contagieuse quand un moustique va me piquer et viendra vous piquer. Un moustique atteint va me piquer et viendra vous piquer aussi. Vous pouvez attraper la dengue. Donc il faudrait que ce soit un effort de tous. Parce que même si vous prenez les dispositions chez vous, dans votre maison, que votre voisin ne le fait pas, vous êtes toujours exposé. Pas du tout à l'abri, vous êtes exposé. D'accord, il faut donc des séances de sensibilisation passer à peu près partout avec les chefs quartiers, les relais, pour que le message puisse passer. Partout. Parce que déjà, une seule source peut avoir 150, 100 et avec 150 sur le nombre de jours contaminés, bonjour les dégâts. Oui. Bien, les téléspectateurs ont compris, Agnès Bello, la dengue, elle est bien là et vraiment, il faut assainir son environnement, se protéger pour ne pas tomber sous cette maladie. Et quand on est malade, aller directement aux soins. Faut pas s'auto-traiter. Voilà. Oui. On a compris, ce qui est sur l'automédication n'est pas bon. Il faut faire très attention parce que les manifestations ressemble au paludisme. Donc, il faut pas dire que c'est le paludisme, rester à la maison et qu'il soit non. Il faut aller vers un centre de santé le plus proche pour qu'on vous oriente à l'hôpital si c'est possible. D'accord, on a compris, Germain Gilles Padono, vous êtes entomologiste médical avec vous, donc on a parlé de la dengue, de ce que c'est. J'espère que cela vous a servi, mesdames et messieurs. Ce que moi je retiens, c'est que le plus important, le milieu de vie doit être toujours propre et sain. Cela concerne aussi vos voisins, donc ne vous contentez pas de le faire chez vous en oubliant ceux qui sont à côté de vous. Merci Yasmine Namata pour le choix. Agnès Bello, merci beaucoup.